Matryoshka. Alors pour poursuivre son chemin, encore et toujours métamorphoser le réel, transformer la mort en vie, transformer le laid en beau, eh bien Natacha Wolinski continue de penser sans trembler, de s'exprimer sans peur. Ce serait vraiment terrible que les meurtriers de mon père aient gagné à ce point-là du terrain. Ce serait terrible qu'ils aient gagné le droit à me donner peur toute ma vie, ou à m'interdire de parler toute ma vie, ou à interdire une société de parler. Je suis, navrée de léguer à mes enfants une société aussi clivée, où finalement il n'y a plus aucun socle commun, où tout le monde est contre tout le monde, les femmes contre les hommes, les jeunes contre les vieux, les salariés contre les gens du privé, les chrétiens contre les musulmans radicalisés contre les musulmans modérés. Enfin, on voit bien qu'on est arrivé à une impasse qui est quand même terrible. Et on voit bien qu'on est dans un système de société néolibéral extrêmement dur, extrêmement sauvage. On est dans une période, je crois, où il n'y a plus de possibilité de se dire qu'on va bâtir une utopie, parce que beaucoup d'utopies ont déjà été essayées, et ça ne marche pas. Matryoshka. Quand les gens se radicalisent, et je ne pense pas simplement à l'islam, là, je pense à toute forme de radicalisation. Aux États-Unis, où il y a des formes de radicalisation aussi qui sont inquiétantes, certains pays de l'Europe, où il y a aussi des formes de radicalisation nationaliste qui sont terribles. Tout ça, ça vient de l'impossibilité aujourd'hui de nourrir des utopies positives. Alors j'écris des livres. J'ai écrit des livres qui sont, je pense, des livres d'amour. Je pense qu'il faut réenchanter par le plus petit dénominateur commun qui est l'amour autour de soi. Est-ce que l'art permet donc d'être une alternative aux utopies qui aujourd'hui déchantent ? D'une certaine façon, oui. Parce que je m'aperçois à quel point l'art, ça peut donner de la force. Et je crois que c'est le propre de l'art que de donner des forces et de ne pas en enlever. Si j'ai écrit un livre, c'est pas simplement pour moi, ou mon père, ou ma famille, mais c'est pour tout le monde. Et il ne s'agit donc pas de livrer sa vérité nue. Ça n'intéresse personne, la vérité nue. Il ne faut pas faire des livres vrais, il faut faire des livres justes. C'est pas la même chose. Matryoshka. C'est quoi le rôle de passeur quand on doit accompagner une œuvre ? D'être attentive à ce qu'il a fait, d'en avoir conscience et de savoir s'effacer pour justement transmettre, pour que tous ceux qui ont envie de s'emparer de l'œuvre puissent le faire. Et on a de la chance parce que les musées sont très demandeurs. C'est sûr qu'on a le souhait de transmettre l'œuvre. Pourquoi ? Parce que c'est une œuvre qui est magnifique. C'est une œuvre dont on ne soupçonne pas la diversité et la richesse, je crois. Je crois qu'effectivement, on pense souvent aux provocations, ou aux dessins plus érotiques. Mais il y a toute une charge poétique dans l'œuvre, notamment l'œuvre de jeunesse, qui est méconnue. Et donc on a le souhait que toutes ces facettes-là apparaissent, et pas simplement les facettes les plus attendues, d'une certaine façon, qui seraient celles du dessinateur politique ou celles du dessinateur érotique. Qu'est-ce que vous voulez donner ? Qu'est-ce que vous dites finalement de tout ce que j'ai reçu, de tout ce rapport aux fantômes qui m'ont entourée, mais aussi de toute cette richesse intellectuelle aussi dans laquelle j'ai baigné, de tous ces croisements de cultures qui m'ont faite. Je suis le fruit de tout ça. Et finalement, j'ai envie de passer quoi ? Alors j'ai l'air comme ça, quand je m'exprime, je crois, j'ai l'air beaucoup dans le retrait. Mais j'aurais tendance à dire qu'il faut être dans l'abondance. Il faut donner beaucoup. Même si j'ai perdu ma mère jeune, même si j'ai vécu beaucoup de choses difficiles, j'ai reçu beaucoup. J'ai reçu de mes ascendances grecques, j'ai reçu des Polonais, même si je ne les connais pas. J'ai reçu de ma grand-mère, j'ai reçu de mes tantes, j'ai reçu de mon père, j'ai reçu de ce pays, qui est quand même un grand pays, avec une grande culture. J'ai reçu une langue magnifique. Le français. Le français, que j'adore. J'ai reçu des paysages, de la diversité. Et voilà, je voudrais transmettre cette abondance-là, cette diversité-là.
Merci beaucoup Natacha Wolinski pour cette interview rare et ce message d'espoir. Merci aussi pour ce merveilleux texte paru chez Arléa, Son éclat seul me reste. Merci de continuer à faire vivre l'œuvre de Wolinski avec Elsa, avec Frédérica, mais aussi avec Maryse Wolinski, qui était l'épouse de Georges. Et puis j'avais envie de dire merci aussi à Georges pour tout ce qu'il nous a transmis et qu'on continuera de faire perdurer de génération en génération, que ce soit la liberté, la vie ou sa poésie. Matryoshka vous embrasse, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter et puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et nous on vous dit bien à la prochaine.